Et puis d'un seul coup, elle dit ah c'est bien ce que je pensais. Ok. Et là du coup, Tout de suite dans ta tête, tu dis il y a quelque chose. bah ouais, je me dis ok, qu'est-ce qui se passe? Et là elle me fait non, c'est un bébé siamois, que t'es à fleur de peau parce que tu viens d'apprendre ça, on te dit qu'il faut tout arrêter. Ben, et là t'as quelqu'un qui te dit bah non c'est viable. Bah en fait c'est possible, ça existe. D'accord. Ah ouais. J'ai vécu un D'accord. enfer pendant plus d'1 heure. Tu dis qu'est-ce que je fous là? Ouais, complet. En fait, rien n'allait chez moi, mais je les ai insultés. Je me débattais, ils m'ont attachée. Bah, ils étaient obligés, en fait. Bien sûr. Je me débattais, j'aurais pu tout arracher, en fait. Ah ouais. Ils sortent le petit, et puis ils pleurent pas. J'arrivais plus à respirer. Ah Je dis Anthony, appelle les pompiers. En fait, je pense que je fais une crise cardiaque, en fait. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Romain raconte l'histoire. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève, qui est psychothérapeute, qui va parler de sa vie, de comment elle en est venue là, et on va parler aussi de santé mentale, un sujet très important en France, où l'on ne prend pas forcément le temps de vous l'expliquer. Vous allez découvrir l'histoire de Marie-Ève, qui est assez folle, qui a même été enceinte de bébés siamois, quelque chose de rare quand même dans la vie, ou même en France. Et si vous avez une histoire fascinante à nous raconter, que vous voulez venir témoigner sur le plateau, n'hésitez pas à écrire à romainracontel'histoire@gmail.com. On se fait une joie de lire toutes les candidatures et toutes les histoires. En tout cas, votre témoignage peut aider des personnes. Je vous invite tout de suite avec moi, avec Marie. C'est parti. Bonjour Marie-Ève, bienvenue sur un nouvel épisode de Romain raconte l'histoire. Je suis très heureux de te recevoir, de parler de toute ta vie et pourquoi tu en es là. Eh ben, bonjour Romain, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Et j'espère que mon histoire plaira et en tout cas, peut-être résonnera chez certaines personnes. Ouais. J'espère aussi que ça puisse aider plein de personnes et puis personnes qui peuvent se reconnaître dans ta vie, dans ton histoire, pourquoi tu en es arrivé là. Exactement. Et toutes tes étapes. Tout à fait. Donc une petite présentation de toi au début. Oui, donc je m'appelle Marie-Ève, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans dans quelques jours. Et je suis thérapeute spécialisée dans tout ce qui est stress, anxiété, angoisse et récemment le deuil périnatal. Ok, d'accord. Voilà. Lourd quand même. Oui, okay. Voilà. Très bien. Mais on saura pourquoi dans un petit moment. On va pas tout spoiler tout de suite. Voilà. Et je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans et je suis mariée. Ok, très bien. Félicitations pour toutes tes belles aventures. Merci. Alors, du coup, on va commencer par l'histoire de ta vie. Pourquoi Oui. t'en es arrivée à être thérapeute. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic et Ouais. ce qui t'a un peu rêvé aussi de bonnes choses comme de mauvaises choses aussi pour en arriver là. Exactement. Et ben l'histoire commence en 2021, en fin d'année 2021. Donc on s'est mariés avec mon mari en 2 fois de par le Covid. On s'est mariés une fois donc le 6 mars 2021 et puis le 31 juillet 2021 à l'église avec plus de monde. Il y avait plus le Covid, mais voilà. Mais le masque était encore obligatoire. Et puis après on a eu le projet de faire un enfant. D'accord. Comme tout couple naturel. Voilà, on a voulu faire pour nous c'était les étapes qu'on voulait, voilà, acheter la maison, se marier et faire l'enfant. Et le chien, non. Et le chien, on l'a. Et puis donc du coup, on s'est dit, bah allez, on lance le projet bébé une fois qu'on est mariés. Donc j'ai arrêté la pilule comme n'importe qui. Exactement. Et puis commence donc le processus, ça ne prenait pas, on a mis du temps. Donc j'ai eu des difficultés à tomber enceinte, mais j'ai réussi au bout d'un moment à tomber enceinte. Donc le 24 décembre 2021, j'apprends que je suis enceinte. Donc ça, toutes ces dates, ça reste bien en tête. Ouais, c'était pour moi, en plus à Noël, c'est une période que j'affectionne énormément, la magie de Noël et tout ça, et là je tombe enceinte à Noël. Alors je crois beaucoup à tout ce qui est signe, karma et tout ça. Et en fait le terme du coup de cette première naissance, ça devait être le 15 août. D'accord. Et ma grand-mère était du 15 août, c'est ma grand-mère qui comptait énormément pour moi, et donc du coup je me suis dit, ah c'est un signe. Toutes les planètes sont alignées. Ouais, donc 24 décembre, donc on dit rien, on garde le secret, j'annonce à mon mari donc le 26 décembre que je suis enceinte, donc super beau cadeau de Noël, on est trop contents, première grossesse, donc super. Je prends les rendez-vous pour checker la première écho, tout ça. Donc c'était prévu pour fin janvier, mi-janvier, j'ai plus la date exacte, mais voilà, autour du 20 janvier. Le 1er janvier, mon mari me dit, allez viens, on l'annonce, c'est hyper tôt, mais on l'annonce, on est trop contents. Comme c'est une première grossesse, on s'imagine pas qu'il peut y avoir des problèmes. Donc on se dit, allez, voilà. Donc du coup, on se dit, on l'annonce au moins à nos parents et frères et sœurs. Ok, de toute façon, on l'annonce 1 mois ou 3 mois. On se lance, mais moi, c'est vrai que j'avais pas forcément envie. J'avais dit, t'es sûre, parce qu'on n'a pas fait les tests de trisomie, on n'a pas tout checké. S'il y a un problème, après, ça va. En fait, c'est mon côté qui veut pas décevoir les gens. Je voulais pas qu'ils soient tristes, en fait. Si moi, j'ai une mauvaise nouvelle, je préfère l'avoir moi à gérer toute seule que de faire subir à tout le monde. Donc du coup... C'est vrai que dans tous les cas, on se dit ça. Moi, je me dis, dans tous les cas, de toute façon, ils vont le savoir. Enfin, oui, sauf si on leur dit pas. Oui, sauf si tu leur dis pas. Mais maintenant, je me dis que j'aurais pas pu leur cacher parce que
que leur soutien, c'était important. Oui, du coup, ils nous ont okay. Bah oui, ils nous ont... Exactement. Donc, le 1er janvier, on arrive chez nos parents respectifs et tout ça. Donc, on leur arrive, on leur dit, bah, bonne année, papy, bonne année, mamie. Alors, ils nous disent oui, bonne année, parce que du côté de mon mari, c'était déjà grands-parents. Donc, ils n'ont pas trop tilté. Moi, j'étais là vers mon beau-père, je lui dis, bonne année, papy. Donc là, il comprend. Il me prend dans les bras. Bah, c'était des super beaux moments. Puis mes parents, bah, pareil, mes parents n'avaient jamais été grands-parents. Donc, on leur dit, donc on leur dit, bah, je dis bonne année, mamie. Donc, elle a pas trop tout de suite calculé, quoi. Elle nous dit bonne année. Et puis après, elle me dit, bah, je lui redis, je dis bonne année, mamie. Et là, elle comprend. J'ai cru qu'elle allait me dénuquer, hein, tellement qu'elle m'a serré fort. Un petit mot, quelque chose. Non, c'était vraiment comme ça. C'était pas prévu qu'on leur annonce. C'est dans la voiture, mon mari me dit, allez, viens, on leur dit. Je dis, allez, on n'a qu'une seule vie, fonce, on y va. Et puis donc, bah, tout le monde était content. Donc, ça continue. Arrive autour du 20 janvier, l'échographie. Donc, je vais à Convert. Donc, j'étais suivie à la clinique Convert à Bourg-en-Bresse et tout ça. Donc, j'arrive. Et puis, malheureusement, comme il y avait encore du Covid, Anthony n'a pas pu venir. Il n'a pas pu assister à la première écho. Donc, on était en visio. J'ai eu le droit de filmer. Donc, on arrive, elle m'installe et tout. Elle commence à... Donc, j'appelle Anthony en visio. Il était sur un chantier. Bref, je lui montre l'écran. Et là, elle nous montre le bébé. Donc, super. Première émotion, tout ça. Ouais, voilà, on était trop contents. Elle nous fait écouter le cœur bat. Wow, super. Puis, c'était déjà hyper bien formé, du coup. Et puis là, en fait, elle parlait pas beaucoup. En fait, elle était très concentrée sur l'écran. Et bon, après, nous, on se dit, c'est normal. Elle check ses trucs. Ouais, voilà. Et puis, d'un seul coup, elle dit, ah, c'est bien ce que je pensais. Et là, du coup... Tout de suite, dans ta tête, tu dis, il y a quelque chose. Bah ouais, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, je commence le téléphone, tu voyais qu'il commençait à baisser petit à petit. Et puis, elle dit, ben, je suis désolée, mais il y a 2 têtes. Je dis, comme ça, il y a 2 têtes. Donc, je me suis dit, ouais, des jumeaux, il y en a un deuxième. Oui, carrément, parce qu'il y a 2 têtes, oui. Et là, elle me fait, non, c'est un bébé siamois. Donc, extrêmement rare, en plus. Enfin, c'est extrêmement rare. À Fléria, quand je suis allée avorter, ils ont dit que c'était, si je dis pas de bêtises, entre 6 ou c'est le 10e cas qu'ils voyaient, quoi. Ah ouais, du coup, tout s'effondre. Tout s'effondre. Donc là, je dis à Anthony, je te tiens au courant, je raccroche. Ah oui, tu le... Ok. Ah oui, donc et il est resté 1 heure sans mes nouvelles. Sur le chantier. Sur le chantier, comme ça. Donc lui, il a juste entendu que c'était des bébés siamois, c'est tout. Et là, j'ai tout coupé. Et là, donc, j'étais toujours sur la table. Donc là, elle me montre. Donc en fait, vue du haut, là, je sais pas comment elle a fait. Bon bref, vue du haut. Et là, on voyait bien 2 petites têtes. Et il y avait qu'un corps. Incroyable. Et là, je me suis dit, mais c'est impossible. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi? Pour une première grossesse. Alors, on s'imagine pas ça, quoi. On se dit, mais alors si, on s'est imaginé la trisomie, on s'est imaginé peut-être une malformation. Ouais, voilà. On s'est imaginé des petites choses comme ça, mais pas un bébé siamois. Parce que tu te poses la question avant s'il manque une main, un bras. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Exactement. Donc, on avait nos décisions dans la tête. Ok. Donc là, elle me dit, bon, ben, le bébé n'est pas viable. Je lui dis, bah si, le cœur bat. Elle me fait non. Elle me dit, oui, c'est viable, mais dans le temps, dans l'évolution, il peut y avoir une malformation cardiaque. Mais en fait, il y a plein de possibilités. Bien sûr. Donc, elle m'a dit, le plus simple, voilà, c'est il faut avorter. Donc, en fait, c'est pas nous qui avons pris cette décision. Ça nous a fait aussi ça du bien. C'est pas nous, en fait. Non. C'est pas à toi de dire. J'ai signé les papiers, mais c'est eux qui nous ont dit, en fait. Parce que si tu n'aurais pas posé la question, ça aurait été encore plus compliqué. Ah bah, ils nous auraient posé la question. Je pense que déjà, on aurait mis un sacré temps à réfléchir. Ah bah, déjà, et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment tout s'est enchaîné. Donc, après, bah, j'ai rempli des tonnes de papiers. J'avoue que c'était un peu le blackout, quoi. Vous êtes posé des questions comme des questions. Oui, alors le soir en rentrant. Le soir en rentrant, on s'est dit, bah, pourquoi on garderait pas une tête? On en enlève une, on en garde une. Non, mais allons-y. Sur le coup, on en rigole maintenant. Après, bien sûr. Mais voilà. Sur le coup, tu te poses 1000 questions, quoi. Tu dis, je vais tout faire pour le garder. Donc on s'est dit, on va leur poser la question quand même au prochain rendez-vous de est-ce que c'est possible ou pas. On sait jamais, on tente. Bien sûr. Que nous, c'était vraiment notre souhait d'avoir notre enfant, quoi. Déjà qu'on en avait bavé pour l'avoir, je me dis, maintenant qu'il est là, faut tenter, quoi. Ouais. Alors après, donc j'ai rempli tous ces papiers. Et puis en fait, j'étais partie de mon travail pour aller faire cette échographie. Et après, je retournais travailler. D'accord. Donc ça, c'était vers les 15-16 heures. Et je travaillais jusqu'à 18 heures. C'est à ce moment-là que tu veux leur poser la question? Non, ça sera au prochain rendez-vous. Ok, d'accord. Voilà. Le problème, c'est qu'elle a mesuré la poche. La poche était trop importante pour faire par médicament, pour l'avortement médicalisé. Voilà. Donc j'ai dû subir un avortement médicalisé, donc une opération, donc curetage. Ils ont tout aspiré. Ah oui, d'accord, ok. Donc anesthésie générale et tout ça. Donc beaucoup plus important. Donc moi, j'avais jamais subi d'intervention. Donc rendez-vous chez l'anesthésiste, tout ça. Donc ça, c'était un lundi. Et je devais retourner travailler pour finir à 18h. Donc elle me dit, je vais vous mettre en arrêt. Je lui dis non, je dis ça va aller, il faut que j'aille justement travailler, ça va me faire du bien, il faut que je me change les esprits. Donc je reprends ma voiture, je sors, j'appelle Anthony bien évidemment pour lui dire, voilà, j'ai signé les papiers, j'ai la date de l'intervention, de l'avortement, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste mercredi, bref, tout ça. Puis là, je me suis dit, comme tout le monde était au courant qu'on allait au rendez-vous, j'appelle mes parents. Oui, direct. Je me rappelle, je les
appelle et je m'effondre. Je dis Ah bah maman, oui, tu m'étonnes, je dis maman, ça va pas. Je suis enceinte d'un bébé siamois, donc bien sûr, elle s'effondre avec Bah, moi. bien sûr. Tout le monde était triste. Donc c'est là en fait que je me suis dit mais pourquoi on leur a dit? Là dans ma tête, tu vois, c'est passé. Je me suis dit mais en fait, je leur apporte tellement de malheur. Mais pourquoi on a fait ça, tu vois? C'est pas de ta faute. Mais bon, exactement. Mais il fallait. Coup, je retourne travailler, sauf que j'arrive au boulot, je m'effondre dans le bureau de ma collègue et en fait elle pensait que je faisais une blague. Ma collègue, elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de faire. Je dis non mais ça va pas en fait. Et là je lui montre les échographies. Elle me fait mais non. C'est pas possible. Bah ouais. Et en fait j'ai une super collègue qui est maintenant mon amie qui me dit non mais tu rentres chez toi, t'aurais dû prendre ton arrêt. Voilà, elle devait finir à 17h. Elle me dit non, moi je te finis ta journée, va-t'en. Sympa quoi. Je fais pas partie de ma vie pour les rien. bébés siamois, après tu t'es peut-être dû te renseigner sur tout quoi. Il y en a qui arrivent à naître quand même parce que du coup. Bah oui. Donc ça c'est l'étape d'après. D'accord, pardon. C'est que le mercredi donc je vais chez l'anesthésiste. D'accord. Donc j'étais avec ma maman parce que Anthony bossait, il pouvait pas venir avec moi. On était les deux au bureau. L'anesthésiste devant, elle fait pourquoi vous venez me voir? Je lui dis si vous avez le dossier quoi. Moi c'était frais, je pleurais tous les jours. Tu vas pas redire encore ce qui t'arrive. Donc je lui dis je viens pour un avortement, je suis enceinte d'un bébé siamois et là il me dit pourquoi vous avortez? Ça existe des bébés siamois? Regardez en Angleterre les deux instits là qu'on voit tu sais sur les réseaux sociaux et tout. Il me dit je comprends pas, il dit c'est viable. Et là je regarde ma mère, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Du coup je dis je fais quoi? J'arrête tout. Dans ta tête tout se chamboule encore une fois. C'est ça quoi. Et déjà que t'es à fleur de peau parce que tu viens d'apprendre ça, on te dit qu'il faut tout arrêter. Et là t'as quelqu'un qui te dit non c'est viable. En fait c'est possible, ça existe. Et après maintenant en réfléchissant quand on en reparle, on se dit mais quelle vie il aurait eu avec tout ce qui se passe actuellement dans la conjoncture actuelle, l'harcèlement, je me dis mais mon gamin il aurait vécu comment les choses quoi. J'aurais pas pu le garder chez moi. Oui, tu serais pas pu trahir. Donc du coup je me dis que c'est un mal peut-être pour un bien, j'en sais rien. Voilà. J'ai continué le processus, mais le 28 janvier donc 2021, j'ai subi mon avortement. Donc du coup c'est en ambulatoire, donc t'arrives le matin, voilà. Comme une opération. Par contre ils sont adorables parce que. Ils t'ont bien accompagné, ce que j'ai. Alors le service puis la personne la gynéco qui m'a avorté, donc c'était pas celle qui me suivait. Qu'à Convert tu peux pas accoucher. En fait une fois que t'as ton suivi à Convert, le dernier mois tu vas à Fléria pour rencontrer peut-être la gynéco qui va t'accoucher ou du moins une qui te suit à ton 8e mois. Et après tu accouches à Fléria, mais tu peux pas accoucher à Convert. Tu peux pas accoucher, juste du suivi. Voilà, juste du suivi. Donc là je tombe sur une dame, puis donc le matin j'avais rendez-vous très tôt. Et en fait ils ont été adorables parce que toutes les personnes après moi c'était des césariennes programmées, donc des personnes qui allaient avoir un enfant. Et du coup ils m'ont fait passer en premier. Parce qu'ils savaient que moi c'était dur et tout ça, que voilà, moi j'avais pas un heureux événement qui arrivait, tu vois. Oui, bien sûr que oui. Je me suis effondrée, j'ai pleuré, elles m'ont été, non mais elles ont été formidables sur ça. Tant mieux parce que c'était en plus mal accompagné. Ah ouais. Donc là t'étais avec qui, ta maman? Non, avec Anthony. Avec Anthony, il était là, il m'a accompagnée jusqu'à l'entrée du bloc. Après donc ils m'ont endormie de toute façon entièrement, une anesthésie générale. Générale. Ah ouais. Alors peut-être que ça se fait juste le bas, c'est qu'ils endorment juste bas. Mais là on parle d'un avortement. C'est assez brutal, le curetage et tout, ils aspirent. Bien sûr. Tu récupères rien. Et puis au moins t'as pas de souvenir toi de douleur ou de. Non. Non, par contre c'est perturbant parce que quand tu te réveilles, tu sais que tu t'es endormie, t'étais enceinte même si t'avais pas de ventre parce que moi c'était tôt. Mais t'as la sensation en fait qu'on t'a enlevé un truc, mais du coup tu t'es perdu en fait, tu sais pas, t'as l'impression qu'au final non, ça va grandir encore en toi. Oui, t'as encore l'espoir. Et au final non. Bien sûr, c'est des sentiments mélangés. Donc après je me suis réveillée, Anthony était à côté de moi, les filles aussi. Et puis après dans la chambre, j'ai attendu que la gynéco revienne et donc elle me dit que ça s'est bien passé, qu'ils ont pu tout enlever. Puis elle me dit par contre si vous souhaitez reprendre le processus pour refaire une grossesse, il y a aucun souci, il y a pas de délai en fait d'attente. Il y a pas de risque de plus être enceinte. Non, moi j'avais pas trop envie de refaire un enfant. Oui, tout de suite, j'imagine que là tu te dis voilà, t'as une reconstruction en fait à faire après. Donc après la vie continue. On rentre, donc on a été il faut digérer quoi. Puis comme par hasard autour de toi, t'as plein de gens qui tombent enceintes, c'est toujours comme ça. Déjà moi quand j'essayais de tomber enceinte, j'avais plein de personnes autour de moi qui tombaient enceintes, puis toi t'y arrives pas. Tu dis mais c'est pas possible quoi. Oui, puis tu vas tout, enfin l'expression, mais cracher le bonheur des autres à ta figure quoi. C'est ça. Toi tu dis pourquoi moi? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis après t'as des personnes qui ont été présentes pour nous, mais je sais pas si c'était malsain, mais voilà, des gens qui ont dit on comprend ta douleur. Non, tu peux pas comprendre ma douleur quand t'as pas vécu la chose. Ou alors des réflexions un peu déplacées, vaut mieux que ça arrive maintenant, vaut mieux que non. Puis je pense que même moi je le souhaiterais pas à mon pire ennemi ce que j'ai vécu, donc donc voilà. Mais non, après voilà, on a été bien entourés, nos familles ont été très présentes, même nos amis. Moi je me rappelle le jour où j'ai appris que j'avais des bébés siamois, le soir même sur le retour de la route, j'ai appelé mes 2 meilleurs amis en pleurs. Ils se demandaient ce qui se passait quoi. Bien sûr. Et du coup je dis en fait je suis enceinte, mais je suis plus enceinte quoi. J'arrive quoi. Oui, puis en plus tu pleures, t'arrives pas à aligner 2 mots. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc après retour à la
réalité. Je me rappelle, j'ai passé du temps. J'ai eu quand même 2 semaines d'arrêt. Ok, ils t'ont mis quand même un arrêt. Oui, et j'avais le droit encore de reprolonger si je voulais. Et ils t'ont mis quand même une consultation de parler à quelqu'un si jamais t'as besoin. Non, du coup j'ai demandé pour avoir le suivi psychologique, donc c'était à nous de chercher en fait quelqu'un. D'accord. Donc au début je me suis dit non, bah je vais bien. Oui, je suis forte, j'en ai pas besoin. J'ai toujours montré le côté fort, j'ai toujours tout caché, tout gardé. Je me suis dit ça va aller, voilà, je vais me reconstruire, ça va bien se passer. Un jour j'ai dit quand même j'aimerais bien parce que on était totalement différents. Moi je ressentais beaucoup de peine et Anthony lui, bah pas vraiment en fait. Lui il a digéré facilement la chose, tu vois, plus facilement que moi. Il a vécu. Mais il a vécu différemment, il a pas porté, il l'a pas. Oui, et puis en plus c'était pas la première écho. Exactement. Non, puis on est tout, voilà, les émotions sont différentes chez les uns comme chez les autres, donc il y a aucun souci là-dessus. Donc du coup je me suis dit bah j'aimerais bien qu'on aille voir une personne. Et puis j'ai quelqu'un de la famille qui avait subi une dépression postpartum. D'accord. Donc elle me dit bah j'étais voir une psy vers Lons-le-Saunier, elle est super et tout, donc elle m'a donné les contacts. Malheureusement elle prenait pas de nouvelles patientes. D'accord. Mais elle m'a conseillé quelqu'un. Bon, c'est déjà bien. Donc je me suis dit allons-y, on y va. Et puis donc première séance, donc on était les deux avec Anthony sur un canapé, elle était en face de nous. Et puis en fait rouge allongé. Non même pas rouge. Je me rappelle même plus la couleur parce que ça s'est tellement mal passé que mais des illusions totales quoi, horrible. J'ai vécu un enfer pendant plus d'1 heure. Tu dis qu'est-ce que je fous là? Ouais, complet. En fait, rien n'allait chez moi. Elle m'a fait comprendre que elle a utilisé même des mots durs. Elle m'a dit que si je continuais comme ça, que j'allais perdre mon mari, qu'il fallait que j'arrête d'être négative. Ah mais complètement. Elle m'a dit fallait que j'arrête d'être négative et tout. Bah en fait si je viens de voir, c'est normal. Je suis pas dans le bon mood quoi. Et puis mon mari, lui, c'était normal. Tout était parfait, tout était. Elle nous racontait même sa vie. J'étais là, mais en fait c'est pas, je viens pas pour ça en fait moi. Donc on est parti. Elle nous avait reprogrammé une nouvelle date. Et en fait je me suis assise dans la voiture et je me suis rappelée en fait de tout ce qu'elle m'a dit et je me suis dit mais en fait c'est moi la fautive en fait dans l'histoire. C'est moi. Bah oui, elle m'a vraiment foutu le doute, tu vois. Je dis non mais en fait ça passe. Je peux pas retourner chez une personne comme ça. Elle m'a pas écouté quoi en fait. Donc on a annulé le rendez-vous. Anthony m'a dit non. De toute façon lui il en avait pas besoin. Il est allé pour venir avec moi pour me soutenir exactement. Mais lui il se sentait bien. Donc du coup bah on est rentré. La vie a continué. Et puis on s'est dit un jour bah on retente de faire un enfant. Du coup je suis retombée enceinte au mois de fin juin, mi-juin, je suis retombée enceinte. Donc de mon petit garçon actuel. D'accord, donc avec des appréhensions avant, j'imagine, ou tu vas à la première écho, tu vas pas de la même manière que. Ah non, pas du tout. Donc là cette fois-ci j'ai dit on n'en parle pas. D'accord. J'attends. J'ai dit voilà maintenant on attend tout soit ok. J'en parle pas. Même les tests de trisomie, on attend que tout soit nickel avant de l'annoncer. Une fois que tout a été bon, donc on l'a de nouveau annoncé. Là on l'a annoncé à tout le monde, donc tout le monde était content. Il y a certaines personnes qui n'ont pas réagi comme on aurait espéré. D'accord. Voilà, il y a certaines personnes qui se sont pas vraiment réjouies, mais je peux l'entendre, peut-être qu'eux aussi se protégeaient de peut-être par la suite s'il arrive de nouveau un événement. Chacun se protège. Voilà. Mais les gens étaient plutôt tous ravis pour nous. Tu sais de quoi ça vient les bébés siamois du coup? Alors ils m'ont expliqué que j'aurais dû avoir des jumeaux, mais que dans les premières semaines donc à la base c'est des jumeaux. Oui. J'aurais dû avoir des jumeaux, mais c'est qu'en fait je sais plus si c'est la première semaine, bon bref, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, la séparation pour les jumeaux se fait très rapidement en fait, dans les premières semaines en fait. Et moi elle s'est pas faite. Et en fait ça s'est pas collé, mais je ne sais pas d'où vient par contre, est-ce que c'est un problème du spermatozoïde, un problème de moi ou un problème autre parce que je sais pas, t'as reçu un vaccin, voilà, tu vois. Bon des fois faut peut-être pas trop chercher. J'ai pas non plus envie de savoir. Ça sert à rien, ça fait tu rejettes la faute sur quelqu'un ou tu dis. C'est ça. Donc du coup bon, je me suis dit voilà, c'est peut-être la malchance. Après moi je crois beaucoup, je me dis que si on vit ça, c'est que c'est pour une bonne chose aussi. Tout ce qui va arriver encore par la suite, je me dis ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Un peu grâce à ça quoi. Enfin oui, du coup après ça t'a amené à ta vie là quoi. Exactement. Donc voilà, je suis enceinte donc de ce troisième enfant pour moi parce que du coup ça compte pour deux. Voilà. On leur avait donné un prénom à chacun. Il y avait un prénom que j'affectionnais et Anthony aimait moins. Donc il m'a dit bah ça tombe bien, t'aimes bien ce prénom, il y a 2 têtes. Parce que c'était un prénom composé. Moi j'adorais Charles-Henri. D'accord. Charles-Henri, j'ai toujours voulu pour un petit garçon appeler mon petit garçon Charles-Henri. C'est les couleurs. Anthony m'a dit non c'est un peu trop. Un peu trop bourgeois. Peut-être. D'accord. Et donc il m'a dit toi qui adores ces prénoms, il y a 2 têtes, ça peut être le bon compromis. Et moi j'ai trouvé ça oui, j'étais ok avec ça. Donc du coup Charles et Henri. Tu savais pas si c'était un petit garçon. Non, on savait pas, mais du coup on s'est dit voilà, ça sera comme ça. Et puis donc après je tombe enceinte de ce 3e enfant. Donc grossesse compliquée. Du coup compliqué dû à dans tous les sens du terme. C'est-à-dire compliqué
Autant psychologiquement, parce que du coup, à chaque échographie, j'avais peur qu'on m'annonce quelque chose. Ah oui, je suis papa déjà, mais je sais que c'est mon stress à chaque écho ou chaque test, de dire est-ce que tout va bien. Est-ce que c'est le que quand cœur on rentre dans la bat, salle d'écho, il y a quand même toujours un moment de t'es en flottement, petit quoi, stress, tu sais pas. voilà. Chaque rendez-vous, et puis donc j'étais un peu une grossesse à risque, donc du coup j'étais surveillée tout le temps. Donc j'allais tous les mois. Ouais, tous les mois. Bon, c'était déjà plus rassurant parce que je me suis dit j'aurais été une grossesse pas basique, parce pour moi il y a pas de grossesse basique, mais une grossesse normale, on va dire standard. Il y a que 3 échographies. Oui, tous les 3 mois un peu. Voilà, à chaque trimestre. Moi j'en avais une toutes les mois, et en fait ça m'a vraiment bien rassurée. C'était stressant, mais à chaque fois bien rassurée. Toutes les échographies se sont bien passées. Et puis il y en a une un peu particulière, elle tombait le 28 janvier. D'accord. 28 janvier 2023. Du coup, je me suis dit la même date que l'avortement et tout. Ça m'a fait bizarre et tout. Mais bon, j'y suis allée, je me suis dit de toute façon. Ça c'était la date de l'écho. Ouais, c'était une date d'échographie pour mon fils actuel. J'étais bien avancée, mon terme était le 25 mars. D'accord, oui, t'étais déjà bien. Voilà, pareil, on a appris le sexe. Moi, je voulais savoir le sexe tout de suite. Donc dès que j'ai pu le savoir, donc Anthony n'a pas voulu le savoir, donc lui lui il s'est dit non, pas tout de suite, il a appris plus tard. Donc moi j'ai demandé. Il avait un choix de préférence, lui? Non, je crois pas. Lui il est censé. Là, je t'avoue que on s'en foutait du sexe. Si tu dis tant qu'il va bien. On voulait juste qu'il aille bien. Voilà, fille ou garçon, on s'en fiche. J'apprends le sexe, donc c'était un petit garçon. D'accord. Donc moi j'avoue, j'aurais bien voulu une petite fille, mais maintenant je suis ravie d'avoir un garçon, et si j'en ai un autre un jour, j'aimerais bien que ce soit un petit garçon. Ah ouais, du coup ça t'a changé. C'est souvent comme ça en plus. Ça change souvent d'ailleurs, on dirait une petite fille puis un petit garçon, puis un deuxième petit garçon. Non. Donc petit garçon, recherche de prénom, tout ça, bref, tout le bonheur quoi en fait. Et puis au tout début de ma grossesse, j'ai perdu du sang. Pas comme tout le monde. Ouais, au tout début. Donc je me suis dit oh non, ça y est, je vais le perdre et tout machin. Donc je vais à Fléria en urgence un soir en sortant du travail, et puis je tombe sur deux petites étudiantes. Je me fais examiner tout ça, puis il y en a une qui regarde, puis elle dit oh je crois bien qu'il y a un décollement du placenta. Je fais non. Donc elle dit je vais faire vérifier par mon supérieur et tout. Donc et puis non, au final c'est revenu que j'avais pas de décollement du placenta. Donc j'étais rassurée. Je rentre à chaque fois, mais tout le long. Je rentre chez moi, puis moi quand même je venais travailler à Bourg tous les jours et j'habite dans le Jura. D'accord. Donc j'avais 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour. Mais je perdais toujours du sang, tout ça, puis j'avais quelques douleurs. Tous les jours un petit peu. Ouais. Donc je vais chez ma sage-femme, je lui dis voilà, je suis allée aux urgences, il y a rien, mais c'est bizarre, je perds du sang. Puis intérieurement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais, ça sent ça. Ouais, je peux pas te dire, c'est l'instinct maternel peut-être, je sais pas. Non, mais c'est. Je vais chez la sage-femme, donc elle m'examine, mais elle avait pas d'échographe, rien du tout. Donc elle me dit c'est quoi, je te mets en arrêt jusqu'à ce que ta gynéco revienne, parce que bien évidemment ma gynéco à Convert était en vacances. D'accord. Elle m'a mis en arrêt 2-3 jours, ça a dû passer le week-end, et le lundi ou mardi j'appelle, elle me dit non vous venez tout de suite, on examine. Et en fait j'avais un décollement du placenta. Ah du coup c'était bien ça. Voilà. Donc arrêt total, alité, tout ça. Il n'y a rien à faire quand c'est comme ça. Non, c'est repos en fait. Il faut que t'évites de bouger, tout ça, puis ça se remet tout seul. Parce que moi, au bout d'un moment, ça s'est stabilisé, quoi. Voilà, exactement. Ça recolle. Ouais, je sais pas exactement. Je t'avoue que je me suis pas trop renseignée. Je voulais juste qu'il reste en vie. Oui, jusqu'au bout, reste au chaud. Voilà. Tu restes sur ton lit à regarder des séries, des films. Voilà, canapé, Netflix m'a accompagnée. J'imagine. Et j'ai été en arrêt toute la fin de la grossesse. Depuis donc début de ma grossesse, 3-4 mois de grossesse à peu près, jusqu'à la fin, j'ai été en arrêt. Au bout du 8e mois, donc ma gynéco me dit maintenant il faut aller à Fléria pour être vue par une gynéco de Fléria pour t'inscrire donc à la maternité et prévoir pour l'accouchement et tout ça. Et donc l'échographie, elle me dit oula, mais vous avez du diabète madame? Je lui dis non, j'ai pas de diabète, j'ai fait le test, ah mais c'est pas normal, le bébé est costaud quoi. Je dis comment ça il est costaud? Elle me dit là si vous allez jusqu'à votre terme, il va faire beaucoup plus de 4 kilos quoi. Ah oui. Donc j'ai d'accord, ok. Donc elle me dit là il fait 3 kilos 2. Donc du coup elle venait me voir toutes les 30 minutes. Bon, je trouvais ça bizarre. J'ai su pourquoi après. Anthony appelle sa maman, ou c'est sa maman qui nous appelle, je sais plus trop. Et Anthony lui dit dis-lui que c'est un petit garçon et qu'on l'appelle Léopold. Donc ma belle-mère l'a su avant du coup un peu tout le monde. J'avais pas encore accouché, mais on s'est dit au moins comme ça si la mamie peut partir en fait tranquillement, apaisée. Arrive 13h30, 14h, elles arrivent et puis pareil du côté de ton mari, 2 événements à gérer quoi, du coup. Oui, puis en fait c'est ça en fait, même pour ma belle famille, notamment pour ma belle maman. Oui, l'émotion elle est partagée. En fait elle est heureuse, mais en même temps elle perd sa maman. C'est quelque chose qui est très dur et on peut pas se mettre à ça. J'imagine même pas ce qu'elle a dû vivre et ce qu'elle vit tous les ans, parce que du coup tous les ans. Tous les ans c'est la date de. Elle sait que le lendemain de la naissance, de l'anniversaire de mon fils, voilà. Je n'arrive pas à me dire ce qu'elle peut ressentir quoi. 13h30, 14h, elles viennent, elles regardent. J'étais presque à la totalité, j'étais à 9. Ok, bientôt et puis, voilà. Et puis là, c'est là qu'elle m'annonce, qu'elle me dise bon,
le petit, son cœur bat très très vite. En fait, depuis le début que je suis arrivée. Depuis le début, il battait très vite. Ouais. Et tu n'avais pas repéré sur le monito? Non, puis je t'avoue que moi, il battait, et le cœur, je t'avoue que j'entendais le tout. J'ai pas fait attention, alors je pourrais pas te dire à combien il commence à s'affoler. Mais là, dans ta tête. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à 9 cm, donc elle me dit, là, essayez de pousser. Donc elles m'ont fait pousser, j'étais dilatée entièrement. D'accord. Et puis elle me dit, mais ça va mettre trop de temps, et le cœur du bébé vraiment bat trop vite. Donc on part en césarienne. Donc c'était une césarienne semi-urgente. D'accord. Donc t'as 3 catégories de césarienne. T'as la césarienne programmée, donc c'est code vert. Césarienne semi-orange, code orange. Césarienne urgente, code rouge. Voilà. Donc césarienne mi-urgente comme moi, Anthony avait le droit de venir. D'accord. Voilà. Rouge, il n'a pas le droit, c'est direct. Non, là c'est direct, tu pars et tout. Il m'emmène au bloc, et moi là en fait j'ai fait une crise d'angoisse. Okay. En fait, il y avait plein de monde autour de moi, on commençait à me piquer parce qu'ils me préparaient en fait pour aller au bloc. Et... Oui, parce qu'en plus tu passes de 2-3 personnes dans ta salle et voilà. d'un coup à 10 personnes. Je sais pas combien ils étaient dans le bloc, mais après dans le bloc c'est pareil, il y avait énormément de monde. Et en fait moi j'aime bien qu'on m'explique les choses. Je suis d'accord qu'il y a de l'urgence, mais expliquez-moi un minimum de choses, tu vois. Je peux comprendre. Là tout s'affole, et là moi je commence à paniquer. En plus il y avait une étudiante qui arrivait pas à me piquer, elle m'a piqué 5 fois dans la main. J'ai dit stop, en fait j'ai appelez-moi votre supérieur, j'en peux plus. Et lui il est arrivé du premier coup, il m'a piqué et tout. Je suis pas contre les étudiants, au contraire il faut qu'ils s'entraînent. Mais là au bout de, puis moi j'étais vraiment. Tu peux pas le faire une fois, si tu veux. Tu peux pas le faire 2 fois. Ouais c'est ça, mais là j'étais en panique. Je me rappelle juste d'une chose, c'est de leur avoir dit par pitié ne me mettez pas dans le même bloc que j'ai là où j'ai perdu mes enfants. T'as des souvenirs de l'image de ce bloc? Ouais, après je pense que tous les blocs se ressemblent, j'en sais rien. Je t'avoue que ils pourraient me mettre mis dans le même bloc, j'aurais peut-être même pas rendu compte. La nana elle m'a dit vous inquiétez pas, on a vu votre dossier, on fera pas, on vous mettra dans un autre bloc. Ils ont été adorables, donc ils m'ont mis dans un autre bloc, je pense. Complètement. Là de toute façon c'était l'urgence, fallait sortir le bébé et tout ça. Et puis donc bref, on part au bloc. Pas l'anesthésiste, le chirurgien, bref. Il me dit vous me dites si vous sentez. Et j'avais tellement peur qu'il m'ouvre et que je sente que j'étais là. Non, je sens. Je sens alors qu'il a rien fait. Je sens. Puis au bout d'un moment il fait madame vous êtes ouvert. Je sens pas. Non, mais... le réflexe de peur, quoi. Ouais. En fait. Et en fait, j'étais tellement hystérique, et je m'en excuse encore auprès de tout le monde là-bas dans le bloc, mais je les ai insultés. Je me débattais, ils m'ont attachée. Ils étaient obligés, en fait. Je me débattais, j'aurais pu tout arracher, en fait. Mais j'étais, hystérique. Et je les ai enfermés, quoi. Ah ouais. Non, mais je les ai insultés. Et en fait, ils ont essayé de me mettre le masque pour m'apaiser et tout ça. Et j'étais là, mais vous êtes en train de me gazer, vous me droguez. T'arrives, ils te mettent sur la table, ils te mettent en mode Jésus, et non, mais c'est ça, ils te mettent une bâche à ras ton visage. J'arrivais plus à respirer. En fait, j'arrivais plus. J'étais en train de faire une crise d'angoisse, en fait. J'étais ouverte sur la table, Anthony est rentré, puis il s'est mis à côté de moi. Tu sens juste, en fait, que tu bouges, puis t'entends du monde parler. Oui, tu sens rien. Non, tu sens rien, t'es complètement endormi. Ils sortent le petit, et puis il pleure pas. On me dit, le petit est sorti, il va bien. Je dis non, il pleure pas. Si, il va bien. Je dis non, il pleure pas. Et là, il l'emmène le faire aspirer, mais rien de grave, tu vois, ils l'ont aspiré et tout ça. Et le problème, c'est que le petit, donc il faisait 4 kg 100. Ah, quand même. Donc je suis bien contente de l'avoir eu par césarienne. Oui, du coup. Le problème, c'est qu'il avait 40 de température. Parce qu'il avait chopé, en fait, je pense, comme j'étais malade, il a dû attraper. Et donc, il est parti en néonat. 4 kg 100 en néonat, c'était sympa à voir. Elles étaient ravies, hein. Pouvoir prendre un bébé. Oui, tu m'étonnes, parce qu'elle dit voilà. Donc, il est resté 3 jours en néonat. Après ces 3 jours, donc, il revient dans la chambre, jaunisse. Donc, lumière bleue. Lumière bleue. Bon, bref, au final, on est resté une semaine. D'accord. Retour à la maison, tout va bien et tout ça. Et puis, de là, tout est un peu revenu, en fait. Donc là, tout va pas bien. Je pense dépression postpartum, quoi. Tu sais, les hormones, chute d'hormones et tout. T'es au bout du rouleau. Il y a des périodes où tu t'effondrais, puis des périodes ça allait, où tu t'en souviens. Je sais que par exemple, moi, ma femme, c'était tous les midis, dès qu'on mangeait. Moi, je pense que j'étais tout le temps mal, en fait. Je me rappelle pas d'avoir eu des moments où j'étais bien, en fait. J'arrivais très bien à le cacher. Parce que là, les gens, ils vont dire, non, elle allait bien, qu'est-ce qu'elle raconte? Pas heureuse. Non. C'était pas toi. Jusqu'à là récemment. Hein. Ah ouais? Ouais. Okay. Je voulais pas inquiéter les autres, en fait. J'ai pas envie de faire du mal aux autres, donc du coup, je garde tout. Dis, ok. Ouais, même à Anthony, il y a des choses qu'il a pas su. Non. J'essayais, en fait, de montrer que j'étais forte. Moi, au bout d'un moment, tu peux plus tenir. Ouais, congé maternité. Et puis, je devais reprendre mon travail, donc à Bourg. D'accord. Et le problème, c'est que moi, je voulais pas un temps plein, je voulais reprendre à mi-temps ou à 80, et c'était pas possible dans le poste que je faisais. Donc, j'ai dû changer de travail. Donc, j'ai démissionné parce que j'ai retrouvé un emploi. J'ai raccourci mon congé maternité de 3 jours. J'aurais dû le finir le 3 juin et j'ai rattaqué un nouvel
nouvel emploi le 30 mai. Bah, c'est bien goupillé. Sur le papier, c'était tout était beau, tout était rose. Et puis donc le nouvel emploi, c'était super. Au début, tout se passait très bien. Je me suis vite rendu compte que la charge de travail était très importante. Donc on a alerté, on a demandé à réembaucher quelqu'un à mi-temps. Avec ma collègue, on n'était que 2 et il aurait fallu 4 personnes. Il fallait qu'on soit 4. Okay, ça a commencé, on n'était pas bien. J'ai commencé en fait à avoir des vertiges. Je suis allée aux urgences. Je tenais plus debout. Tu voyais plus trop peut-être? Ouais, dès que je me levais, ça tournait. Tu vois, je pouvais pas rester debout. Puis un matin, je me suis levée, impossible d'aller faire le biberon de Léopold. J'arrivais plus à respirer. J'ai dit Anthony, appelle les pompiers. En fait, je pense que je fais une crise cardiaque en fait. Pour toi, c'est une crise cardiaque. Donc on appelle mes beaux-parents à 5h du matin. Ils débarquent pour garder le petit. On part aux urgences de Fléria. Ils me font tous les tests, AVC. Pour la crise cardiaque, ils me mettent tout ça, les électrodes. Tout ressort négatif. C'est vrai que les vertiges, ils m'ont dit ça doit être un problème d'oreille interne. Essayez de trouver un ORL. Avec les cristaux, tout ça. Je vais voir un ORL. Soi-disant, j'avais un problème de cristaux à l'oreille gauche. J'ai fait un petit peu de rééducation, mais rien de fou. Et puis après, par la suite, je pense que c'était un symptôme burn-out et tout ça. Donc je commence à chercher, tu vois, sur Internet, à me dire, mais les symptômes que j'ai, qu'est-ce que c'est en fait? Bien sûr. Et là, je commence à voir crise d'angoisse, anxiété. Moi, ça, mais c'est pas possible. Oui, tu fais un déni. Pour moi, je me dis, c'est pas possible. Je suis quelqu'un de fort, j'ai subi énormément de choses, même dans ma jeunesse. Ça peut pas m'arriver à moi. Et puis pourquoi maintenant? Puis entre-temps, donc de avril, depuis que j'avais eu ces vertiges jusqu'à août, j'étais en mi-temps thérapeutique. Parce que je refusais l'arrêt de travail. Mon médecin m'avait dit, mon médecin traitant m'avait dit, faut te mettre en arrêt, même ma psy. Parce que du coup, entre-temps, j'avais mis en place des suivis psychologiques, j'allais 2 fois par semaine. Pour la santé mentale. Et puis tout le monde me disait, mais mets-toi en arrêt, ça va, si t'en as besoin, en fait, faut que tu... Et moi, j'étais là, non, mais le travail, ça me fait changer les idées, tout ça. Oui, tu pensais que c'était une bonne chose. Puis au final, non. Donc au bout d'un jour, j'ai pas pu me lever. En septembre, je me suis effondrée un matin, j'ai jamais pu me lever de mon lit. J'ai pleuré pendant 3 jours. Du vendredi au dimanche, j'ai pleuré pendant 3 jours et j'ai pas pu me lever. Donc là, je me suis dit, là, il y a un problème, ça va pas. Je me suis dit, faut que t'ailles voir quelqu'un, il faut que tu consultes, il faut que... Donc j'ai commencé à chercher une psy. Je suis allée en voir une en premier, puis c'était par rapport au deuil, du coup. On s'est rendu compte que moi, j'avais pas fait mon deuil, que ça revenait tout. Et... D'accord, t'avais pas... et puis l'accumulation du travail, du changement de travail, de réapprendre des nouvelles choses, avec le petit qui venait de naître, les hormones, tout. En fait, tout accumulé, j'ai pété les plombs. Puis je suis quelqu'un qui contrôle tout, qui gère tout. Donc je cherche quelqu'un pour le deuil et tout. Donc je tombe sur une première dame, bon, je vais à Louan, tout ça, bref. Elle me dit, il faut faire une lettre et puis faut planter un arbre, puis mettez les cendres de la lettre. Non mais moi j'étais pas dans cet état d'esprit-là, je me suis dit non, j'ai pas envie d'écrire une lettre et de planter un arbre, quoi. Je veux dire, c'est pas ton... ça a rien... je pense que j'étais... j'étais pas ouverte à ça, quoi, à ce moment-là. Peut-être un câlin à l'arbre aussi ou... Non, peut-être pas quand même, mais voilà, donc là je me suis dit non, je peux pas, donc j'ai arrêté le suivi, j'ai fait qu'une séance avec elle, j'ai annulé la séance que je devais faire après, puis après je suis tombée sur c'était pas la personne qui correspondait. Non, pas du tout. Chacun son type de... Exactement, puis après j'en ai trouvé une plus près de chez moi, et puis je suis allée la voir, et puis j'ai commencé donc à lui expliquer, et en fait elle m'a comprise parce qu'elle a vécu des choses similaires, voilà. Et là en fait je me suis sentie vraiment écoutée, et c'est elle qui me suit, et encore à l'heure d'aujourd'hui je vais encore 2 fois par an la voir pour moi me vider mon sac, même de par mon métier et tout ça, j'ai besoin de vider mon sac. Bien sûr, on en a tous un peu besoin au final. Le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose encore important. Très important, mais je trouve encore peut-être un petit peu tabou. Oui, de dire d'aller voir une psy, c'est... C'est passer pour un fou, quoi, tout de suite. Alors que pas du tout. C'est la mentalité un peu française. Pas du tout. Alors oui, il y a peut-être des fous, oui, il y a tout, mais il y a moins qu'on en pense, je pense. Oui, puis c'est surtout qu'on a tous nos petits problèmes, et je pense que ça fait pas de mal d'en parler à quelqu'un d'extérieur. Bien sûr, qu'il y a d'avoir un point de vue, exactement, et puis d'avoir peut-être des conseils, des solutions. Qui juge pas. Exactement. Donc j'ai trouvé cette psychologue qui était formidable et qui m'accompagne encore au quotidien, a su trouver les mots, a su me remettre sur le droit chemin. Et puis en parallèle aussi, j'ai trouvé un groupe de femmes, pareil, qui aidaient pour l'anxiété. J'ai appris énormément de choses grâce à elles, et ça j'en serai toujours reconnaissante jusqu'à la fin, quoi. Elles m'ont sortie de là, parce que donc j'ai appris que j'avais de l'anxiété, des crises d'angoisse, apprendre à vivre avec, à les contrôler, à réguler. J'ai réappris ma respiration, je suis passée par des choses. T'as mis des mots sur tes mots. Quoi, oui, et puis alors moi qui n'étais pas du tout ouverte à ça, au yoga, à la nature. Fermée, toi. Moi je suis très terre à terre, 2 + 2 = 4, quoi. Ouais. Non mais oui, non, bien sûr. Je suis pas... Voilà. Et maintenant, maintenant je suis orientée là-dedans, quoi. D'accord. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai mis en place, et puis il y a maintenant du coup 3 ans. J'ai mis 3 ans à faire mon deuil, donc on est en 2021, 22, donc après, pendant 3 ans, les 3 premières années de ton enfant aussi, du coup pas simple. Non, là il a eu 3 ans récemment, donc... tu commences à... Là ça va beaucoup mieux maintenant, depuis décembre 2025. Et puis aussi, est-ce qu'il s'est mis à dormir rapidement? Ah oui, non mais ça, on n'a eu aucun problème. Déjà à la maternité, il dormait 4-5 heures, donc il
il y a eu aucun souci Il y en sur a ça. qui nous écoutaient, qui vont dégoûter. Mais... Voilà, désolée. Non, nous, on a eu un enfant parfait sur tous les points. Il est très calme, très apaisé, Pas de très... gros cris, pas de gros pleurs, Non. parce que ça a eu ça en même temps. Non, vraiment. Ou alors, il a dû se dire, quand il était en moi, il faut que je sois gentil, calme. Peut-être qu'elle ne le supportera pas. Peut-être qu'il va te le faire subir plus tard, hein, quand il sera ado. Ouais. Là, actuellement. Ah, actuellement, ça y est, c'est parti. Un petit peu rebelle. L'école, Non, mais il est adorable. Non, sur ça. Non, vraiment, on a eu une chance unique. Aucune difficulté avec lui. Ça m'a un peu réconciliée, mais du coup, des peurs se sont créées. Bien Peur sûr. de le perdre. Donc, dès qu'il a commencé à courir, Oui, non, cours tout, pas. bien sûr. Le vélo, non, surtout pas, ne fais pas. En fait, L'étouffement, j'étais... manger, non Ouais. Aussi, ouais. Et puis un jour, je retourne voir ma psy et elle me dit alors t'en es où? Je lui dis bah ça va mieux, je reprends le dessus, je me lance à mon compte et tout ça, Ok. machin. Et puis je lui dis par contre il faut que je fasse quelque chose. Elle me dit bah quoi? Parce qu'en fait c'est vrai que quand on a perdu nos 2 enfants, comme on n'a rien pu récupérer. Oui, parce que du coup, je sais qu'il y a une association comme Souvenange aussi, qui font des photos de mort-nés pour avoir un souvenir, Tout à fait. ou voilà, un cercueil, ou Tout quelque à fait. chose. Et toi, non, rien du tout. Bah nous rien du tout avec le curetage et tout. Oui, J'ai y a demandé aucune s'il y avait trace. possibilité de récupérer, même si c'était pas grand chose, Oui. même voilà. Quelque chose, quoi. Mais non, c'était pas possible. C'est encore plus dur d'arriver à faire son deuil parce qu'il y a rien. Bien sûr, t'as aucune trace. Donc je me suis dit, moi quand je les ai perdus, j'avais proposé à mon mari, j'avais dit bah ça serait bien qu'on fasse un endroit pour se recueillir et tout. Et donc on s'était fait des petits porte-clés. Pareil, lui il voulait pas se rappeler de la date, donc on a juste mis le mois et l'année. Donc mois et année avec un petit ange, donc on a nos petits porte-clés. Et je pensais que ça allait me suffire. Sauf que 2 ans Je pense que après. ces petits porte-clés vont réussir à... Ouais, je me suis dit ça va m'aider. Okay. Bah c'est ma manière de penser à eux quoi. Ouais. Et au bout de 2 ans, j'étais là non. Puis j'avais toujours cette idée en tête de d'acheter notre emplacement en fait, le columbarium et tout ça. Donc on va être incinéré plus tard. Et donc du coup, je me suis dit ce que c'est un columbarium. Un columbarium, donc c'est des petits emplacements, des petites cases où on met les urnes en fait. Okay. Voilà. Et à côté, tu as le jardin du souvenir. Ceux qui veulent pas payer d'emplacement, tu peux mettre tes cendres dans le jardin du souvenir avec nous. Ok, d'accord. Et sinon après, tu as les tombeaux avec les cercueils, voilà. Et puis j'en ai parlé à la psy, elle me dit mais en fait, si c'est votre souhait, qu'est-ce qui vous retient? Oui, bien sûr. Bah, il y a rien qui me retient. Elle me dit bah faites-le. Donc j'en ai quand même parlé à mon mari, je lui dis voilà, j'en ai besoin en fait pour passer à autre chose, il faut que je fasse ça. Donc il me dit bah ok. Donc en septembre 2000, je me perds dans les dates maintenant, 2024, ouais je crois, septembre 2024 si je dis pas de bêtises. Je fais les démarches, donc je vais à la mairie pour faire les démarches et puis bah la secrétaire de mairie me dit pourquoi vous voulez acheter un emplacement, vous êtes jeune, machin. Je lui dis ça vous regarde pas, je dis je veux mon emplacement, mais vous êtes jeune, tu payes pendant 30 ans en fait. Sûr, et dans 30 ans tu repayes. Je dis c'est pas un problème, je dis je veux acheter mon emplacement. Donc au bout d'un moment j'ai dû lui dire en fait j'ai perdu 2 enfants, je voudrais juste pouvoir me recueillir. Oui, voilà. Non mais obligé. Oui, au bout d'un moment t'es obligé quoi. Elle me fait les papiers, tout ça, les démarches et puis donc de là j'ai appelé une marbrerie pour faire mettre un soliflore et un petit ange parce qu'on n'avait pas le droit de mettre le nom et prénom parce que ce n'est pas des enfants qui sont déclarés. Oui, c'est pas sur les de famille. Ouais. Non. Et j'y vais de temps en temps, voilà, une fois tout, voilà, de me recueillir, je mets mes pleurs, voilà. En fait, quand j'ai eu fait ça, ça m'a fait du bien. Et puis donc après avoir fait ça, ça allait, mais toujours pareil, pas bien. Et puis je me rappellerai toujours le 28 janvier 2025, à la date, voilà, le fameux jour. J'étais pas bien toute la journée, je pleurais. Et là j'ai pris un crayon, un papier et j'ai écrit. Écrit ton histoire. J'ai pas écrit mon histoire, j'ai écrit une lettre pour Charles et Henri en leur disant que j'avais été une mauvaise mère. Tout ce que j'avais en fait à besoin de balancer, tu vois, j'ai tout mis. D'extérioriser tout ça, fallait que tu mettes... Donc j'ai tout mis, je leur ai dit que je m'excusais, mais tout, vraiment des choses, mais je me suis même insultée. Mais il y avait des choses très fortes, tu vois. Bien sûr. Et ce jour-là, il pleuvait à Sceaux, je suis quand même montée. Je suis montée à Châtel, j'ai lu ma lettre, et après j'ai essayé de la brûler, tant bien que mal avec la pluie, hein. Mais ça c'était drôle aussi. J'étais là, mais ils veulent pas, ça veut pas partir. Mais au moins ça m'a montré que voilà, c'est pas facile, mais et une fois que j'ai eu brûlé la lettre, je peux pas l'expliquer, j'ai senti un poids qui s'est envolé. J'ai dit avant de partir, j'ai dit à mes grands-parents, j'ai dit voilà, maintenant c'est à vous de prendre le relais, c'est vous qui les gardez quoi. C'est vous qui les gérez. Moi je peux plus porter ça, il faut que ça soit vous qui gériez ça. Voilà, désolée, il y a l'émotion qui monte. C'est normal. Et donc après la vie a continué, je me suis un petit peu apaisée avec mon fils, voilà. J'avais entre-temps repris des études pour me former pour être thérapeute et accompagner du coup les personnes dans l'anxiété, le stress et tout ça. Donc de ton combat, tu vas en faire une force. Exactement. En fait, les gens, ils ont besoin de personnes qui ont vécu la même chose parce que quand on vit pas la chose, même si chaque histoire est différente, chaque perte est différente parce que moi les gens vont peut-être dire qu'est-ce qu'elle pleure, elle a eu qu'un mois de grossesse. Voilà, mais pour moi chaque perte est différente, que ça soit un mois, que ça soit une fausse couche. Non mais il y a pas de temps. La temporalité elle marche pas. C'est une fois que tu es enceinte, exactement. Dans ta tête, et puis même chaque événement, chaque crise d'angoisse, parce que chacun vit sa crise d'angoisse aussi d'une manière différente. Et il y en a qui trouvent ça ridicule. Moi au début quand j'arrivais plus à respirer, même les gens autour de moi me disaient mais
arrête, c'est rien. Je pense que cette réaction des autres personnes aussi, c'est de la peur. Ils savent Oui, pas. En fait, peut-être. c'est leur moyen de se défendre, de se dire non mais elle a rien, tout va bien, alors que au fond de nous, on sait Et qu'il y puis a quelque aussi, chose qui. moi, je montrais que ça allait bien. Et le jour où je me suis effondrée, là, ma famille m'a vue, même mes parents. Je me Oui, rappellerai c'est toujours plus dans bactère, dans quoi. mon couloir, dans la maison. Mon père, ma mère rentrent, ils me disent ça va. Et là, je la regarde, je fais Ouais, bah non. Et là, je me suis effondrée. Mon père m'a pris dans les bras, il m'a tapoté dans la... Parce qu'il savait pas quoi faire. Il Bah m'avait oui, bien jamais sûr. vue comme ça. Il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, Marie-Ève? Oui, toi qui montres toujours que t'es Bah, je forte, dis ouais, que mais en tout fait, va je bien. peux plus tout tenir. Ouais, c'est J'en ça. ai marre de tenir tout le monde. J'en ai marre de porter tout. Et là, voilà. Les étaux, c'est fou. Et maintenant, ben, je porte plus. Et c'est ce que je dis aux gens par rapport au lâcher prise, parce que du coup, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à réapprendre à vivre, Bien parce sûr, que bien voilà, sûr. c'est À pas s'aimer, évident. tout Ouais, ça, quoi. à s'aimer, à se voir d'une autre façon, parce que du coup, c'est même drôle. C'est quand je regarde des photos de moi avant, je me reconnais pas. Je Ah ouais, vois, ok. en fait, je vois le masque de la perfection que je Ok, me mettais, oui, en tu- fait. tu- Et maintenant, c'est la vraie Ok. moi, en fait. Ok. C'est vraiment moi. Et Moi, ton, mais. ton changement d'avant à maintenant, ton mari l'a ressenti? Oui. Il te reconnaît encore? Oui, ah mais enfin, je oui, veux oui. dire, Et en fait, parce qu'il y a ça aussi, tu sais, tu peux changer j'ai pas changé au niveau de complètement. mon caractère. J'ai toujours du caractère, je suis toujours très franche. Ok. Je dis toujours ce que je pense. Mais maintenant, je m'écoute. D'accord, c'est très bien. Alors, le métier de coach somatique, donc je suis en train de me former donc à ça. Donc, c'est plus le coaching. Donc, ça n'a rien à voir avec la thérapie. Pour faire du coaching, il faut déjà avoir réglé ses problèmes avant. Ok. Donc, voilà, il faut avoir fait... ou alors, si tout va bien, hein, c'est super, il Oui, n'y a du pas coup, besoin de tu peux thérapie. aussi, tout va bien. Exactement. Ok, mais faut Mais- arriver réglo dans ta Ouais, tête. c'est ça. Parce que moi, le coaching, on n'est pas là pour soigner les problèmes. En fait, on est là pour booster la personne, D'accord. pour justement l'ouvrir, essayer de pas la guider, parce que ça, c'est plus la thérapie, lui faire se poser des questions pour qu'elle aille dans le chemin qu'elle veut. Et puis, c'est plus lié au corps, donc tout ce qui est respiration, mouvement, Ok. voilà. Et puis Voilà. ça peut être des exercices que tu donnes pour après. Pour Exactement. Donc là, je suis au tout début de ma formation, donc je débute. Ok. Et puis après, normalement, en décembre, si tout se passe bien, je devrais être... coach somatique. Voilà. Ok, d'accord. et rajouter ça en plus de ce que je propose actuellement. Super. Maintenant, on va dire un peu des personnes, si vous êtes intéressés par Marie-Ève et tout son travail, pour vous faire accompagner aussi, parce que c'est super important. Oui. C'est pas les contacter, mais du coup, toi, tu te situes où? Quel est ton nom de Oui, alors bah moi, entreprise, qu'on puisse se retrouver? mon nom d'entreprise, c'est l'âme chevrotelle, mais vous ne trouverez pas sur Internet. Faut taper Marie-Ève Coma. D'accord. Je me situe dans le Jura, donc je travaille à mon domicile à Chevreau, j'ai mon cabinet. Toutes les informations sur Internet, j'ai un site Internet. D'accord. Je peux aussi, pour ceux, je sais que j'ai quelques personnes qui viennent d'ici, si ça fait trop loin, je propose la visio. D'accord. Donc voilà, tout Ok. est possible. Et tu fais un premier rendez-vous par mail, téléphone avant de recevoir? Non, 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 d'accord. les gens prennent rendez-vous, ils viennent Ok. directement soit au cabinet, soit on fait en visio. Ok, donc Voilà. là, Après, il y a les possibilités d'échanger s'il y a des questions. Et si même moi, je vois dans la prise de rendez-vous que c'est un peu flou, voilà. Ok. Voilà. T'as déjà eu des... Oui, 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 tout à fait. des mauvaises expériences alors? Oui, oui, oui. On m'avait prévenu quand je m'étais D'accord. installée que je pouvais tomber sur des personnes qui peuvent nous déranger. D'accord. Je m'étais Ils sont pas dans la préparée. bienveillance. Je m'étais préparée à ça. Et c'est vrai qu'un jour, on m'a téléphoné plusieurs fois. Puis il y a des heures, en fait, pas correctes, à plus de Ok. 20 heures Ah oui, et tout ça. d'accord, oui. Je suis d'accord que je suis ouverte jusqu'à 19h Oui, et tout mais ça, mais oui. bon, respecter quand même après la vie de famille. Bien sûr. Plusieurs appels, des messages vocaux. Est-ce que vous prenez des nouveaux clients? Il disait justement. Donc déjà, c'est pas des clients, C'est c'est des patient. patients. Et donc du coup, je dis bon, je vais rappeler ce monsieur. Et puis, je sais pas pourquoi je l'ai pas rappelé. J'ai fait un SMS en fait, parce que pareil, il m'avait rappelé une fois en séance. Donc là, je lui ai mis, je suis désolée, je suis en séance. Je vous recontacte après. Dites-moi pour quelle problématique vous souhaitez venir. Et puis là, ce monsieur me répond, j'ai une forte addiction au sexe. Voilà. Donc du coup, Ça fait marrer tout le monde, même la cadreuse. voilà. Donc du coup, je lui dis, je suis désolée, mais malheureusement, je ne fais pas les addictions, parce que c'est quelque chose d'encore plus complexe. Là, on parle d'un suivi Bien médical. Hein. Moi, je suis dans l'accompagnement. Encore Oui, une oui, fois, oui, bien je sûr. ne suis pas là pour... Tu sentais voilà. déjà que le truc chelou, quoi. Oui, voilà. Ça s'est senti de loin. Oui, oui, oui. Donc, et puis vraiment, je le précise même à toutes les personnes qui viennent en séance, je ne remplace pas une psychologue, vraiment. Ouais. Je suis dans l'accompagnement, dans l'écoute, j'apporte des solutions, mais ça n'a rien à voir Ok. à une prise de rendez-vous médicale. Donc, je lui dis, non, mais là, c'est hors de mes compétences. J'ai été honnête, je lui ai dit, hein, de toute façon... Un centre d'addictologie ou quelque chose comme ça. Voilà, ou même une sexologue par rapport Oui, bien sûr, aux bien problèmes sûr, de bien sûr. sexe, chacun son domaine. Donc il me répond merci beaucoup, mais ça s'est très mal passé avec ma dernière sexologue. Je lui dis je suis désolée, mais je dis malheureusement, moi suis pas- je ne fais pas, je ne vous prendrai pas en séance. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage dans votre recherche de Merci, thérapeute.
bonne fin de journée à vous, au revoir. De là, il me remercie. Vraiment, il y a eu à aucun moment, il y a eu quelque chose de déplacé. Un peu des appels insistants, mais comme d'autres, j'ai aussi, il y a rien de grave là-dedans. Donc ça en reste là. C'était au mois de mai l'année dernière, oui. C'était le week-end, bah justement, je pense à peu près dans ces eaux-là, avec le pont de l'Ascension, tout ça. Et le vendredi, donc il y avait le jeudi de l'Ascension. Le vendredi, je ne travaillais pas et je me rappellerai toujours, j'étais sur ma terrasse avec mon mari. Puis j'entends mon téléphone sonner, vibrer, mais beaucoup de fois. Je dis tiens, qui c'est qui envoie des photos ou des vidéos, tout ça, machin. Dans des groupes WhatsApp, des fois, ils envoient oui, voilà. Je prends le téléphone et en fait, juste avant de déverrouiller, je vois donc sur WhatsApp justement que j'avais reçu et là, je reconnais le numéro de téléphone. Donc j'ouvre et là, heureusement, tout était flouté. Hein, c'était pas encore téléchargé, mais on voyait très bien ce que c'était. Donc deux kiwis, une banane, quoi. Exactement. Et encore, il y aurait eu que ça. Il y avait aussi également 2 vidéos. Ah oui. Donc voilà, que je n'ai pas visionné. D'accord. Que je n'ai pas visionné, c'est la gendarmerie qui l'a visionné. Voilà, j'ai refusé. Ouais, bah par la suite, oui. Et en fait, donc je suis tombée là-dessus. En fait, il y aurait eu que des photos et les vidéos. Bon, mais en fait, c'est à chaque fois il y avait une petite phrase obscène. Ah oui, en plus. À chaque fois, mais des choses horribles. Bien pervers, quoi. On ne peut pas dire ici, mais des choses très dérangeantes. Il utilisait mon prénom. Il disait Marie-Ève, voilà. Ah oui, je veux vous faire ça. C'était vraiment. Ah oui, non, c'était vraiment sale et non, très déplacé, quoi. Donc je monte ça. Donc moi, j'avais les mains qui tremblaient et tout. Je dis à mon mari, qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais lui envoyer un message en me disant, mais c'est bon, laissez-moi tranquille, je vais porter plainte. Puis il me dit surtout pas. C'est ça qui, je pense, qu'il doit attendre et tout ça. Donc il me dit, t'appelles la gendarmerie puis tu vois ce qu'il faut faire. Moi, je dis quand même, je vais pas les embêter. En fait, je trouvais que c'était disproportionné par. Ouais, puis je me suis dit, je voulais pas embêter ou utiliser la ligne pour quelque chose de peut-être plus important que pour moi. Donc j'ai quand même appelé le 17 et ils m'ont dit d'aller à la gendarmerie la plus proche de chez moi pour aller déposer plainte. Et donc du coup, je suis allée déposer plainte l'après-midi même. Donc du coup, j'ai su ce qui se passait dans les vidéos puisque comme il a dû tout mettre, tout expliquer, tout ça, puis me le lire. Donc j'ai su. Donc oui, ça m'a vraiment perturbée. Et déjà que c'est pas que je veux pas accompagner les hommes, mais je suis plus orientée vers les femmes et les enfants. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'était vraiment voilà, je souhaite accompagner voilà les femmes et les enfants. Je suis pas contre les hommes, vraiment, il y a aucun souci, j'en accompagne, mais du coup, à ce moment-là, tu t'es dit ah bah déjà que là je voulais pas accompagner les hommes, mais alors là ça m'a vaccinée, quoi. C'est merci, au revoir. Ah bah oui. Donc je suis allée porter plainte, tout ça. La gendarmerie a été vraiment très compréhensive et tout ça. Bon, je sais pas s'ils ont fait les recherches, j'en sais rien et je veux pas savoir. C'est pas où c'est allé après non, parce que moi j'avais pas de nom, pas de prénom, j'avais que le numéro de téléphone. Donc, normalement avec le numéro de téléphone, je pense qu'ils peuvent retrouver, mais j'en sais rien. Et ils m'avaient prévenu que s'ils me recontactaient par autre moyen, il fallait que tout de suite que je leur rappelle et tout ça. Et donc 1 mois après cet événement, 1 mois jour pour jour, ce cher monsieur m'a retrouvé sur Telegram, voilà, et avait mis un très beau pseudo, avait juste envoyé Hello Marie-Ève. Et en fait, j'ai juste fait une capture d'écran et j'ai tout de suite bloqué. Je voulais pas recevoir de nouveau de choses. T'as reconnu direct? Ah bah de toute façon, il y avait le numéro de téléphone. Ah, ok, d'accord. De toute façon, le numéro de téléphone, je le connais par cœur. Donc maintenant, voilà. Mais du coup, bah peur qu'il vienne chez moi, parce que même après avoir porté plainte, je me dis mais s'il débarque chez toi et tout. Bah voilà. Même si c'est pas dans même si c'est à côté et tout ça, je me dis mais comment je fais? Donc panique totale. La gendarmerie me dit d'enlever l'adresse de mon cabinet. Je dis mais comment je vais faire pour me faire retrouver, quoi? C'est impossible, quoi. Tout s'effondre en fait. Je venais de me lancer, ça faisait 1 an et là tout s'effondre. Je me dis déjà bah il faut du temps avant de se faire connaître, le bouche à oreille, tout ça. Et là je me dis tout s'effondre. Voilà. Encore une fois, t'as des bâtons. Ouais, bah c'est ça, tu doutes, quoi. Bien sûr. Bon, je me dis quand même, t'as des gens bien, c'est qu'un pourcentage, mais très faible. C'est toujours le problème. C'est une personne sur 10 000 qui va Exactement. faire tout le monde. Tout à fait. Faire le bazar. Donc je me dis, allez. Et puis la gendarmerie m'a beaucoup rassurée, m'a dit que c'était peut-être quelqu'un qui était même pas de la région. Voilà. Et puis, bon, c'est à distance, mais que jamais ils auront. Les coronets. Voilà, de venir. Donc voilà, bah, j'espère. J'espère qu'il regardera pas la vidéo, qu'il décidera pas de revenir. Mais voilà. Donc je ne sais pas qui est ce monsieur. D'accord. J'ai une petite idée, mais une petite idée. On peut catégoriser déjà la personne, mais voilà. Mais c'est tout ce que je sais. Et je sais pas les suites de la gendarmerie. J'ai pas rappelé non plus la gendarmerie pour savoir où ça en était. Je me dis que s'il me rappelle pas, c'est que c'est bon signe. Voilà. Et puis. Et t'as pas eu d'autres cas comme ça? Non. Comme ça, quoi. Depuis 1 an, je suis tranquille. C'est du bois. C'est du bois, je crois. Voilà. Partie bois. Ancienne, mais bois. Donc, du coup, voilà les péripéties. Et maintenant, tu acceptes de prendre des hommes ou... J'étais
pas pour. Donc, Ouais. je suis bien évidemment retournée voir ma psy pour en parler Bien parce sûr. que ça m'a recréé des peurs et tout ça. Et un jour, je vois, parce que moi, ma prise de rendez-vous, c'est sur Calendly. Ok. Donc, du coup, je vois qu'un monsieur prend rendez-vous. Donc là, Ah oui, là, panique à bord et bien tout. sûr. Déjà, je vérifie le numéro de téléphone et tout, Oui. machin. Et puis, panique à bord, je dis, qu'est-ce que je fais? Donc là, je préviens mes voisins. Je Oui, parce qu'en préviens... plus, t'es toute seule Bah chez bien toi. sûr, au cabinet, ouais, je suis sûr. toute seule et tout. Donc du coup, je dis non, mais là, donc je préviens toutes les personnes aux alentours du cabinet. Ok. Je préviens mon mari, je dis de telle heure à telle heure, j'ai quelqu'un. J'ai même prévenu une amie à moi. J'ai dit si je te fais pas de message, appelle Ok. sur mon téléphone. Ouais, ok. En fait, j'étais en panique. Bien sûr. Ce jour-là, j'étais mais pas bien. Et donc la personne arrive, adorable. Donc on fait la séance, puis il est revenu 2-3 fois, et puis après tout va mieux pour lui à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, je lui ai dit à la fin de la séance, je lui ai dit je vais me permettre de vous dire quelque chose, mais en fait vous m'avez fait une thérapie aussi pour moi. Vous m'avez réconcilié avec. Ouais, vous m'avez les hommes. réconcilié avec les hommes parce que j'avais une frousse et tout, et du coup voilà, il a fallu d'une personne. Et en fait, c'est là que je me suis dit en fait. Tout le monde n'est pas. Ouais, tout le monde n'est pas comme ça, et tu peux accompagner aussi les hommes et tout ça. Alors, j'ai moins de demandes aussi Oui, en homme, oui, mais oui. voilà. Oui, puis après, ton entreprise. Exactement. Et puis c'est pour ça que dans un Calendly, quand la prise de rendez-vous est faite, il y a une petite question. Je demande pourquoi la personne souhaite venir en rendez-vous. Donc après, chacun met ce qu'il Bien veut, sûr. mais c'est bien de Ça me donne, noter, ouais, voilà. ouais. Parce que moi, du coup, si c'est pour une addiction ou pour quelque chose d'autre, Oui, tu vas pas. non, ça je, rien. voilà, je ferai pas. Puis voilà. Et puis là, récemment, j'accompagne les personnes dans le deuil périnatal. Ok. Depuis que j'ai fait mon D'accord. deuil, Depuis je que me toi, suis t'es- sentie, ouais, je me ok. suis sentie que c'était bon, et quand j'ai commencé à accompagner les personnes Et donc là, là-dedans. ça te plaît du coup, t'en as déjà Ouais. fait, ouais. Ouais, j'en fais. Ok. Et deuil aussi en général, hein. Il n'y a pas que le deuil D'accord. périnatal. J'accompagne aussi voilà, les personnes qui ont perdu leur mari, quelqu'un de leur Bien famille, sûr. ou même un animal, ou Mais je pense que le voilà. deuil périnatal, en plus, les Ça me femmes touche qui un peu viennent te plus. voir, Elles se sentent comprises, parce que tu l'as vécu. exactement. Du coup. Et c'est ce qui se passe dans mes séances, c'est ce que je dis. Alors moi déjà, il n'y a pas de concurrence pour moi. Oui. Je pense qu'on Ok. est, même s'il y en a 3-4 au même endroit, de thérapeutes spécialisés là-dedans. Pour moi, je me dis Ils ont tous le même but. oui, et puis Ouais. c'est surtout même si on est spécialisé, donc et c'est ce que je leur dis pour aussi leur enlever un stress, parce que les gens quand ils viennent en séance, ils sont stressés parce qu'ils savent pas, ils arrivent devant une inconnue. Bien sûr, ouais, il faut qu'ils se lâchent, il voilà. faut qu'ils parlent de leurs problèmes. C'est quand même complexe. Ah bah c'est pas. Et Oui, donc bien sûr. du coup, je leur dis mais pas de panique, déstressez-vous, en fait. Si c'est pas moi, c'est pas moi. Ne vous mettez pas une pression pour que ça soit moi absolument. Si c'est pas moi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs en France ou même dans la région qui est fait pour vous. Et moi je leur explique que moi j'ai dû en faire plusieurs avant de trouver la bien bonne. sûr. Si c'est Oui, du t'es premier vraiment- coup, oui, bien sûr. super. Moi c'était au bout de 2 fois. Et t'as pas de famille qui vient. Ah non, puis je refuse. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que c'est quand même. Je ne prends pas. Ah bah oui, et c'est les plus connaissances, compliqué. c'est pareil, c'est complexe, quoi. Donc maintenant, tu t'éclates dans ce que tu fais. Maintenant, je T'es m'éclate, guérie. voilà. Moi, je vais beaucoup mieux, j'ai plus Ok. d'anxiété, je revis. On réfléchit, pourquoi pas, à un prochain bébé, on sait Ok. pas. Voilà, bien sûr que j'aurai toujours ces peurs, et c'est ce que je dis. Je pense que je ne réagirai plus jamais, pas normalement, mais Oui. j'aurais eu un enfant en bonne santé en premier, et Oui, après ce que j'aurais eu serait- un événement, t'aurais ça aurait pas été tout ça. totalement Bien sûr, différent. Là, bien le sûr. fait que je sois une mère hyper protectrice et tout ça, c'est de par mon parcours de vie. Ok. T'es J'aurais encore pas eu... hyper protectrice. Oui, Oui, ah bah bien ouais. sûr, on m'y enlèvera pas. Mais je lâche un peu. D'accord. Et j'apprends moi aussi tous les Et jours ton à lâcher. mari un peu moins, du coup. Non, mais lui, il c'est peut se cool. lâcher, Lui, c'est cool. C'est pour ça que le petit, sait très bien vers qui il faut aller. Bien sûr. Il y a toujours Mais- un façon, ouais. Mais voilà, mais non, mais moi, j'apprends tous les jours à lâcher. Et puis voilà, peut-être qu'un jour, je serai entièrement guérie de ça. Bah, je te le souhaite. en tout Mais, cas. mais moi, je vais beaucoup mieux, je revis. Super. Mais il a fallu passer par tout ça. Il faut passer. Mais c'est pour mieux se reconstruire et en arriver là où je suis. Mais en tout cas, si cette vidéo peut aider certains ou Exactement. certaines S'il y en à a prendre d'autres qui... conscience de Voilà, de pas hésiter à parler avec quelqu'un de totalement neutre et puis impartial, Exactement. de se libérer le cerveau, c'est Mm. santé mentale super important et qu'il faut Ouais, en parler. Et que, exactement. Et puis faut même pas laisser ça, dans la échanger tête, même avec moi, me faire un petit message Voilà, avec grand n'hésitez pas. plaisir, vraiment, sans dire de prendre une séance, mais voilà, d'échanger sur un sujet, c'est avec grand plaisir. Parce que moi, j'en ai eu le besoin quand ça m'est arrivé et j'ai pas eu la quoi. Oui, personne. t'as pas été. Ouais. Non, Et donc t'avais c'est une pour mauvaise ça. personne en plus. Enfin, Oui, pas celle qui te j'ai eu des mauvaises correspondait, donc, expériences. Donc, en plus, quoi. mais voilà, vraiment, et c'est pour ça que je me suis permise de te contacter quand tu as proposé. L'interview. Ouais. Bah oui, moi j'ai Parce que accepté voilà. tout de suite parce que Mm. je me suis dit c'est sûr ça va aider. Oui, puis en fait, voilà, moi, pour moi, j'ai une vie ordinaire, en fait, j'ai rien eu d'exceptionnel Oui. dans ma vie, mais je me suis dit, si ça peut aider certaines personnes qui vivent la même chose, voilà. Mais je sais que tout le monde est différent, chaque perte est différente, mais voilà, si l'histoire a pu... Bah écoute, en tout cas, Marqué. merci, mais en tout cas, c'est ce que. Bah, merci à Le toi. petit point que je vais mettre aussi dans Romain raconte l'histoire, c'est qu'on pense tous qu'on a une vie ordinaire et que en Mm. fait ça peut intéresser personne alors que ça peut aider des personnes. Donc moi c'est mon but premier déjà de Mm. faire ça. Mais en tout cas si vous avez une histoire qui vous tient à cœur, vous voulez la raconter, n'hésitez pas à nous écrire à romainracontel'histoire@gmail.com et on sera un plaisir de lire tous les sujets.
En tout cas, merci beaucoup, Eh ben, Marie-Ève. merci à toi, Romain. C'était très intéressant. Merci. J'ai adoré faire cette interview. J'espère que toi aussi. Ah oui, ravi. Et que, en tout cas, on vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire sur Romain raconte l'histoire. Merci à Marie. toi. À bientôt. Salut, Au revoir. ciao.